Galerie des Carmes, de nouveau, une exposition qui s'appelle Multivers, qui va durer donc du 11 juin au 17 juillet. Alors ça sera ouvert donc les jeudis et les vendredis de 15h à 17h et ça sera ouvert le samedi de 10h à 13h. Alors il y a 9 artistes en tout. Il y en a un qui est dans la galerie, qui présente beaucoup plus d'œuvres. Et ensuite, il y a les autres artistes qui sont dans le reste. Alors donc, nous avons Bruno Béguin qui est dans la vitrine. Ensuite, nous avons Covel, nous avons Sylvie Bruno, nous avons Reiser, nous avons Chris Space Blue, nous avons Raymond Verdier. Et dans la salle du fond, nous avons Marie Miramont. Nous avons les sculptures de Rebecca Grégory et les sculptures aussi de Christian Ritter. Ce sont des univers artistiques qui sont extrêmement différents, que nous n'avons pas l'habitude de traiter dans la galerie. Et ils sont assez disparates, ces univers créatifs. C'est pour ça qu'on a appelé ça multivers. Dans l'entrée, vous avez ce qu'on appelle l'apocalypse, c'est-à-dire un message, une révélation. La planète va mal, il y a des risques d'inondation, des espèces qui sont en extinction, etc., etc. Et devant ce problème un petit peu d'apocalypse, eh bien, il y a dans cette grande salle la possibilité d'avoir des évasions possibles, c'est-à-dire des évasions esthétiques ou bien des évasions vers d'autres planètes. Enfin, des évasions avec l'artiste qui s'appelle Chris Space Blue, qui sont là des évasions dans l'univers virtuel. Mais peut-être que ça ne marchera pas, on ne pourra pas s'échapper à cette situation difficile. Et à ce moment-là, au fond de la galerie, nous avons une petite salle qui est comme un refuge, comme une petite chapelle, qui prête un petit peu la spiritualité. Et il faudra réfléchir un petit peu au monde, à notre monde, à son désordre, mais aussi quand même à sa beauté. Moi, c'est Chris Space Blue, je fais de la photo depuis 1994. J'ai commencé donc à me professionnaliser à partir de 2008 et je me suis lancé comme artiste, sauf erreur de ma part, il y a 7 ans. Je suis Bruno Béguin, je suis compositeur d'images. Je travaille avec des images que je fais, des photos que je fais. Et puis, je prends aussi des photos sur Internet qui sont libres de droit. Je les achète donc. Et je recompose complètement les images pour obtenir un tableau. Avec comme base toujours la cité de Carcassonne, qui est en fait, c'est pas un travail sur la cité de Carcassonne, c'est juste un support que j'ai voulu, puisque je suis carcassonnais depuis mai 68. Je suis Christophe Covel, je suis artiste, peintre et sculpteur en même temps, c'est-à-dire j'ai toujours fait de la peinture, de la sculpture, et puis un jour je me suis consacré au collage, c'est-à-dire quand on entend collage, on pense souvent à collage papier, collage de photos. Et ça j'ai fait également, mais bon, un jour je me suis dit je vais faire du collage de matière directement. Et je réalise différents tableaux liés à la culture geek dans leur ensemble. Le but est de faire valoir cette culture, de montrer sa richesse et de nourrir d'autres imaginaires. Donc d'encourager d'autres personnes déjà à ne plus considérer cette culture comme un élément mineur de notre histoire, vu que ça représente quand même énormément d'années, vu que c'est issu de la pop culture. Et aujourd'hui, ça a une place colossale dans notre culture au quotidien. Et moi, en tout cas, c'est la culture qui m'a construit. Donc j'ai voulu lui rendre hommage au travers d'une série de tableaux qui s'appelle Le Monde d'un Geek. Donc c'est 35 tableaux au total. Tous réalisés en prise de vue directe ou en studio. Il n'y a pas de retouches ou très peu. Le but est de minimiser au maximum tout ce qui est retouche numérique pour être déjà le plus sincère dans mon image et aussi pour pouvoir avoir une légitimité dans ma création. Vu qu'aujourd'hui les photographes sont quand même relativement mal considérés dans le milieu de l'art. Donc pour pouvoir montrer qu'il y a tout un travail artistique derrière, de lumière, de mise en scène, de création de décors, il fallait à un moment être le plus créatif possible dans la démarche artistique. Moi, je suis un artiste dans ce domaine-là très récent, puisque j'ai commencé en 2016. Comme j'avais une agence de publicité spécialisée dans le packaging, je travaillais la photo et aussi le montage numérique, ce qui m'a permis de travailler sur ça. Avant, j'étais illustrateur, donc tous ces éléments font que j'ai pu recomposer des images où on sent cette source de peintre et en même temps de photo. Ça fait à peu près 25 ans maintenant que je travaille dans cet esprit de collage de matériaux.
Les premiers, c'était plus en relief, il y avait des cailloux, des morceaux de bois, des bouts de ferraille un peu épais. Et progressivement, j'ai épuré un peu l'épaisseur des matériaux pour ne coller plus que de la tôle, mais de récupération, c'est-à-dire que je n'utilise pas de matériaux neufs, c'est que du recyclage, un ultime recyclage, c'est-à-dire quand on veut faire quelque chose d'utilitaire avec un objet qu'on a trouvé dans la forêt ou dans la rivière. Moi, j'arrive à en faire encore quelque chose d'artistique. Comme c'est un travail de collage, c'est un peu comme des écailles, il y a toujours un premier plan, un second plan, un troisième plan. Quand on arrive à l'arrière-plan, bon, là, si je colle une plaque de tôle rouillée, ça manque un peu de contraste, donc je peins le fond.